Certains médicaments se trouvent sur les étagères de n'importe quelle pharmacie, vendus comme solution rapide à la douleur ou aux problèmes quotidiens. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ces médicaments, que vous prenez probablement sans y réfléchir à deux fois, sont les mêmes que ceux que les médecins évitent à tout prix. Et la raison, ils connaissent l'impact dévastateur que ces médicaments peuvent avoir en silence sur votre corps. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu recours à une solution rapide, sans savoir ce que vous mettez vraiment dans votre corps? Il y a des effets secondaires, des interactions et des conséquences dont personne ne vous met en garde, mais que les médecins ne connaissent que trop bien. Et le pire de tout, beaucoup de ces médicaments sont prescrits comme sûrs. Mais le sont-ils vraiment? Que savent les médecins sur les médicaments que le public ne connaît pas? Les médecins passent des années à étudier le corps humain, sa physiologie et la façon dont différentes substances interagissent avec lui. Ils savent que même si de nombreux médicaments peuvent sembler inoffensifs à première vue, une utilisation à long terme peut déclencher des effets indésirables dont le patient moyen n'est pas conscient. La réalité est que de nombreuses drogues utilisées régulièrement par le public peuvent causer des dommages progressifs au foie, aux reins et même au système nerveux. La différence entre un médecin et un patient ordinaire réside dans le niveau d'accès à l'information. Les médecins sont au courant des essais cliniques, des avertissements de sécurité et des données qui ne sont pas largement diffusées. Ils savent qu'à long terme, certains médicaments peuvent augmenter la susceptibilité aux maladies chroniques ou même accélérer le vieillissement cellulaire. Cette connaissance les rend méfiants à l'égard de certaines catégories de remèdes qu'ils ne prescrivent qu'en cas d'absolue nécessité. Un autre facteur que les médecins prennent en compte est l'individualité biochimique de chaque personne. Ce qui peut fonctionner pour un patient peut être très nocif pour un autre, et ils ont cette notion claire. Cependant, la plupart des gens ne savent pas que leur corps peut réagir de manière unique à un médicament, ce qui renforce la raison pour laquelle les médecins évitent de consommer certains de ces médicaments sans une analyse approfondie de leur état de santé. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les médecins privilégient la prévention plutôt que la guérison immédiate. Cela signifie que si le public se tourne vers les médicaments pour soulager les symptômes, les médecins préfèrent les interventions qui traitent la racine du problème, évitant ainsi l'utilisation à long terme de substances dont ils savent qu'elles ont des conséquences cachées. Pourquoi peut-il être dangereux de faire aveuglément confiance à la notice d'emballage? Les notices d'emballage des médicaments sont souvent remplies de termes techniques que la plupart des gens ne comprennent pas entièrement. Bien que la notice d'accompagnement donne un aperçu des risques et des avantages, elle détaille rarement les dangers cachés qui ne surviennent qu'après une utilisation continue. Les médecins le savent et évitent de se fier uniquement à ces informations lorsqu'ils décident de leur propre santé. L'un des plus gros problèmes est que les encarts ne sont pas personnalisés. Ils ne tiennent pas compte des facteurs spécifiques aux patients tels que l'âge, l'état de santé préexistant, le mode de vie ou les interactions médicamenteuses. La plupart des gens supposent que si l'étiquette indique que le médicament est sans danger pour un usage général, il sera tout aussi sûr pour eux, ce qui n'est pas toujours vrai. Les médecins, quant à eux, connaissent les nuances et les risques associés à chaque médicament. Un autre point important est que de nombreuses études cliniques qui aboutissent à l'approbation d'un médicament sont sponsorisées par des sociétés pharmaceutiques. Cela ne signifie pas nécessairement que les études sont invalides, mais les médecins savent que les résultats peuvent être biaisés ou ne pas raconter toute l'histoire. Ils ont accès à des informations supplémentaires qui ne parviennent pas toujours au grand public, ce qui les rend plus prudents à l'égard de certains médicaments. Faire aveuglément confiance à la notice d'un médicament, c'est comme conduire une voiture sur une route inconnue sans carte ni GPS. Vous pouvez même atteindre votre destination, mais les enjeux en cours de route sont élevés. Les médecins comprennent que la santé est un domaine délicat et, par conséquent, choisissent leur traitement en fonction d'une compréhension plus profonde que ce qui est écrit dans une notice. Le médicament numéro 1 que les médecins évitent à tout prix,
Le premier médicament que les médecins évitent est les analgésiques opioïdes. 6 médicaments, qui sont largement prescrits pour soulager la douleur, ont des effets secondaires dévastateurs allant de la dépendance à la défaillance d'un organe lorsqu'ils sont utilisés pendant une longue période. Bien que les patients les voient souvent comme une solution à la douleur intense, les médecins savent que les risques l'emportent sur les avantages. Les opioïdes agissent rapidement dans le corps, soulageant la douleur en quelques minutes. Cependant, ils déclenchent également une réponse chimique qui peut conduire à une tolérance, ce qui oblige le corps à avoir besoin de doses de plus en plus élevées pour obtenir le même effet. Les médecins sont bien conscients de ce cercle vicieux. Ils évitent donc de prendre des opioïdes à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et même dans ce cas, avec une extrême prudence. En plus de la dépendance, les opioïdes peuvent causer de graves problèmes respiratoires, cardiaques et neurologiques. Des études montrent que l'utilisation à long terme de ces médicaments peut entraîner une mort prématurée due à un surdosage ou à des complications résultant d'une altération des systèmes vitaux. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, les médecins recherchent des alternatives non opioïdes pour traiter leur propre douleur. Dans la pratique médicale, les opioïdes sont considérés comme une dernière option, et de nombreux professionnels recherchent des traitements complémentaires, tels que la physiothérapie et l'acupuncture, pour soulager la douleur sans recourir à ces substances dangereuses. Si les médecins eux-mêmes évitent ces médicaments, pourquoi le public en consomme-t-il encore à grande échelle ? Comment le mode de vie des médecins influence-t-il leur choix de médicaments? Le mode de vie des médecins est souvent plus sain et plus équilibré que celui de la population générale, ce qui se reflète directement dans les choix qu'ils font en matière de médicaments. Ils savent que de nombreuses maladies et affections peuvent être prévenues ou traitées grâce à des habitudes saines telles qu'une alimentation équilibrée, l'exercice physique régulier et la gestion du stress. Cela réduit le besoin de recourir à des médicaments. De plus, les médecins comprennent que certains médicaments, comme les anti-inflammatoires et les analgésiques, peuvent être évités en adoptant un mode de vie préventif. L'exercice régulier, par exemple, renforce le corps, améliore la circulation et réduit les douleurs musculaires et articulaires, minimisant ainsi le besoin d'analgésiques. Par conséquent, de nombreux médecins préfèrent traiter la cause de la douleur avec de l'activité physique et non avec des médicaments. Une autre stratégie adoptée par les médecins est la supplémentation en vitamines et minéraux essentiels, qui aident à maintenir l'équilibre du corps et évitent l'utilisation de médicaments qui peuvent interférer avec le métabolisme à long terme. Ils savent qu'un régime riche en nutriments est essentiel pour prévenir l'inflammation et les maladies chroniques, ce qui réduit le besoin de médicaments sur ordonnance. Enfin, les médecins adoptent une approche plus conservatrice de l'utilisation des médicaments en se concentrant sur la prévention. Ils préfèrent utiliser des traitements non pharmacologiques dans la mesure du possible, sachant que la santé à long terme dépend davantage d'habitudes constantes et durables que de médicaments palliatifs qui ne traitent que les symptômes. La vérité sur le deuxième médicament que vous utilisez sans en connaître les risques. Le deuxième médicament que beaucoup prennent sans se rendre compte des risques est l'ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien, INS, largement utilisé pour traiter la douleur et la fièvre. Bien qu'efficace à court terme, les médecins évitent une utilisation prolongée en raison de l'impact important qu'elle peut avoir sur le système digestif. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'utilisation continue de l'ibuprofène peut provoquer des ulcères gastriques et des hémorragies internes, un risque que peu de gens lisent dans les notices. En plus des effets digestifs, l'ibuprofène peut également affecter négativement la fonction rénale. Une utilisation régulière peut réduire le flux sanguin vers les reins, causant des dommages irréversibles au fil du temps. Les médecins qui en sont conscients évitent ce médicament pour eux-mêmes lorsqu'ils savent que d'autres options, telles que les compresses froides, la physiothérapie et les méthodes naturelles de soulagement de la douleur, peuvent être tout aussi efficaces et moins nocives. Un autre aspect peu discuté de l'ibuprofène est sa capacité à masquer des symptômes importants de maladies plus graves.
Les médecins comprennent qu'en supprimant la douleur et l'inflammation, l'ibuprofène peut masquer les signes d'affections sous-jacentes, tels que des infections graves ou des problèmes articulaires chroniques. Par conséquent, ils optent pour une approche plus prudente, surtout lorsque le traitement dure plus de quelques jours. Enfin, l'utilisation indiscriminée de l'ibuprofène peut également compromettre l'équilibre hormonal. Des études indiquent qu'une utilisation prolongée peut interférer avec la production de prostaglandines, des hormones essentielles au contrôle de l'inflammation et à la régulation de la pression artérielle. Ainsi, les médecins préfèrent d'autres alternatives et découragent l'utilisation inutile de ce médicament. Médicaments ou alternatives naturelles. Qu'est-ce que les médecins savent que vous ne le ferez pas? Les médecins savent que pour de nombreuses affections traitées avec des médicaments conventionnels, il existe des alternatives naturelles tout aussi efficaces, avec moins d'effets secondaires. Prenons l'exemple des anti-inflammatoires. Au lieu de recourir à des remèdes pharmaceutiques, de nombreux médecins utilisent le curcuma et le gingembre, qui ont des propriétés anti-inflammatoires prouvées. 6 éléments sont des options sûres, efficaces et largement étudiées. De nombreux médicaments peuvent être remplacés par des ajustements alimentaires, une supplémentation appropriée et des pratiques préventives telles que les étirements et la méditation. Les médecins, en raison de leur connaissance de l'anatomie et de la biochimie, savent que de nombreux problèmes de santé découlent de déséquilibres qui peuvent être résolus de manière plus douce et moins invasive. Des alternatives telles que le magnésium, par exemple, sont souvent utilisées par les médecins pour soulager les douleurs musculaires, sans avoir besoin de relaxants musculaires synthétiques. De plus, l'utilisation de médicaments conventionnels peut affaiblir le système immunitaire à long terme. Les médecins préfèrent renforcer le corps avec une approche plus holistique, y compris des aliments riches en antioxydants, vitamines et minéraux essentiels. Cela permet non seulement de traiter la maladie actuelle, mais aussi de prévenir les complications futures, un facteur rarement pris en compte par le grand public. Un point qui est peu discuté est que les effets secondaires des médicaments conventionnels peuvent être aussi graves que la maladie qu'ils traitent. Les alternatives naturelles, lorsqu'elles sont bien gérées, sont beaucoup moins susceptibles de déclencher des complications secondaires. C'est quelque chose que les médecins reconnaissent et que les patients ignorent souvent. Les solutions naturelles sont plus abordables, durables et causent moins de dommages au fil du temps. Le danger silencieux du troisième médicament que les médecins évitent, est les benzodiazépines, qui sont largement utilisés pour traiter l'anxiété et l'insomnie. 6 médicaments sont efficaces à court terme, mais leur utilisation continue peut entraîner une dépendance, des problèmes cognitifs et même des lésions cérébrales permanentes. Alors que de nombreux patients ne voient pas d'autre issue à leurs problèmes de sommeil, les médecins savent qu'il s'agit d'une voie dangereuse à long terme. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les benzodiazépines modifient le fonctionnement normal du cerveau en diminuant l'activité des neurotransmetteurs essentiels à la mémoire et à l'apprentissage. Au fil du temps, cela peut entraîner une détérioration cognitive importante, augmentant le risque de démence. Les médecins, conscients de cela, recherchent des solutions alternatives, telles que la thérapie cognitivo-comportementale et les changements de mode de vie pour traiter l'insomnie et l'anxiété sans recourir à des médicaments. En plus des risques cognitifs, les benzodiazépines peuvent interférer avec le système respiratoire, en particulier lorsqu'elles sont associées à d'autres médicaments ou substances telles que l'alcool. De nombreux CA de surdosage sont liés à l'utilisation concomitante de benzodiazépines avec des opioïdes ou d'autres dépresseurs du système nerveux central. C'est pourquoi les médecins évitent ces médicaments et optent pour des méthodes moins risquées. Enfin, l'utilisation à long terme de benzodiazépines peut entraîner un syndrome de sevrage, une maladie extrêmement débilitante qui peut provoquer de l'anxiété, une insomnie encore plus grave et même des convulsions dans les CA graves. Les médecins savent qu'il peut être dangereux d'arrêter brusquement l'utilisation de ces médicaments, et c'est pourquoi ils évitent de s'exposer à ce type de dépendance.
Au lieu de cela, ils préfèrent des traitements plus sûrs qui sont moins susceptibles de provoquer une dépendance. Pourquoi les médecins surveillent-ils les interactions médicamenteuses plus que vous? Les interactions médicamenteuses sont un problème grave et sous-estimé. Le corps humain est un système complexe, et lorsque différentes substances interagissent, les résultats peuvent être imprévisibles. Les médecins savent que lors de l'association de certains médicaments, le risque d'effets indésirables augmente de façon exponentielle. Alors que de nombreuses personnes ajoutent simplement un nouveau médicament à leur routine sans hésiter, les médecins surveillent de près chaque ordonnance, sachant qu'une mauvaise combinaison peut être dangereuse. Ces interactions ne sont pas toujours claires dans les notices d'emballage des médicaments. Certains effets indésirables sont rares et ne se produisent que lorsque certains médicaments sont utilisés ensemble. Par exemple, les antibiotiques peuvent interférer avec les contraceptifs, tandis que les médicaments contre l'hypertension artérielle peuvent intensifier les effets secondaires de certains antidépresseurs. Les médecins ont une compréhension approfondie de ces interactions et évitent de mettre leur santé en danger. Un autre problème grave est que de nombreuses personnes s'automédicamentent, achètent des médicaments en vente libre ou utilisent des suppléments sans avis médical. Les médecins savent que cela peut créer un cocktail dangereux de substances dans le corps, entraînant des réactions qui pourraient être facilement évitées avec une surveillance appropriée. Ils surveillent non seulement les médicaments prescrits, mais aussi les habitudes de leurs patients, afin de s'assurer que la combinaison de substances ne cause pas de dommages. Enfin, les médecins ont accès à des outils et à des bases de données qui aident à identifier les interactions médicamenteuses dangereuses, ce que le grand public n'a pas. Ils utilisent ces ressources pour minimiser les risques en s'assurant que tout médicament prescrit est utilisé de manière sûre et efficace. C'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, et cela renforce l'importance de toujours consulter un professionnel avant d'ajouter un nouveau médicament à votre routine. Le quatrième médicament est l'oméprazole, qui est largement utilisé pour traiter le reflux et les problèmes digestifs. De nombreuses personnes le prennent régulièrement sans se rendre compte qu'une utilisation continue peut causer une gamme de problèmes de santé. Ce qui commence comme une solution rapide pour les brûlures d'estomac ou le reflux acide peut finir par endommager l'absorption de nutriments vitaux tels que le magnésium, le calcium et la vitamine B12, entraînant de graves carences à long terme. Les médecins savent que l'oméprazole et d'autres inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, peuvent modifier considérablement l'environnement acide de l'estomac, affectant non seulement la digestion, mais aussi le microbiote intestinal. Des études montrent que l'utilisation à long terme d'IPP peut contribuer au développement d'infections intestinales et augmenter le risque de maladies rénales chroniques. 6 médicaments sont efficaces à court terme, mais le corps n'est pas conçu pour vivre avec la réduction constante de l'acidité de l'estomac. De plus, l'oméprazole peut masquer les symptômes de problèmes plus graves, tels que les ulcères ou même le cancer du système digestif. Les médecins comprennent qu'en supprimant l'acidité, le médicament peut cacher des signes avant-coureurs importants, retardant ainsi le diagnostic de conditions potentiellement mortelles. C'est pourquoi ils préfèrent limiter leur utilisation au minimum nécessaire et explorer d'autres options de traitement, tels que des ajustements alimentaires et l'utilisation de suppléments naturels qui aident à équilibrer le système digestif. Bien que de nombreuses personnes se tournent vers l'oméprazole comme solution rapide, les médecins savent qu'il ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes sans surveillance étroite. Lorsque les symptômes de reflux persistent, ils préfèrent enquêter sur la cause profonde plutôt que de simplement supprimer les symptômes. L'utilisation prolongée de ce médicament peut compromettre de manière irréversible la santé des os, l'immunité et l'équilibre digestif. Pourquoi les médecins parlent-ils peu des effets secondaires rares? Souvent, lorsqu'un médicament est prescrit, les médecins discutent des effets secondaires les plus courants, mais omettent de mentionner les plus rares. Ce n'est pas à cause de la négligence, mais parce que les effets secondaires rares, bien que graves, sont considérés comme statistiquement improbables.
Cependant, les médecins savent que pour certaines personnes, ces et ces effets peuvent être dévastateurs, c'est pourquoi elles évitent elles-mêmes certains médicaments qu'elles considèrent comme trop risqués. Les médicaments anticoagulants en sont un exemple courant. 6 médicaments sont essentiels pour prévenir les caillots sanguins, mais ils peuvent également provoquer de graves hémorragies internes chez un petit nombre d'utilisateurs. Les médecins comprennent que les effets secondaires rares sont souvent sous-estimés, surtout lorsque les avantages du médicament semblent l'emporter sur les risques. Cependant, dans leur vie personnelle, ils cherchent des alternatives plus sûres pour prévenir ces risques rares mais graves. Un autre facteur qui influence l'utilisation des médicaments par les médecins est leur expérience clinique. Ils savent que même si un effet secondaire rare est techniquement improbable, il peut survenir chez un patient spécifique en raison de facteurs individuels tels que des prédispositions génétiques ou des problèmes de santé sous-jacents. Par conséquent, les médecins ont tendance à être plus conservateurs lorsqu'ils choisissent des médicaments pour eux-mêmes, préférant des options avec un dossier de sécurité plus cohérent. Enfin, la pression de traiter rapidement les symptômes peut conduire à une minimisation des risques associés aux effets secondaires rares. Cependant, les médecins connaissent le potentiel de ces effets indésirables et préfèrent éviter les médicaments qui peuvent faire plus de mal que de bienfaits à long terme. Cette prudence personnelle contraste souvent avec l'approche plus directe qu'ils adoptent envers les patients pour lesquels ils prennent certains risques contrôlés. Le 5e médicament que les médecins évitent est comment il peut nuire à votre santé. Le 5e médicament est le paracétamol, acétaminophène, l'un des analgésiques les plus courants dans le monde. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que, bien qu'il soit sans danger à petite dose, l'acétaminophène peut être extrêmement dangereux lorsqu'il est utilisé en excès, affectant gravement le foie. Les médecins, conscients de ces dangers, sont très prudents dans son utilisation et évitent de le prendre régulièrement pour éviter de graves complications. Le paracétamol agit en bloquant la production de prostaglandines, des produits chimiques qui causent de la douleur et de la fièvre, mais une trop grande quantité de cette substance peut entraîner une surcharge toxique sur le foie. En effet, le foie métabolise l'acétaminophène, et lorsqu'il y a un excès, l'organe ne peut pas le traiter correctement, ce qui entraîne des dommages cellulaires. Les médecins savent que des CAs graves d'insuffisance hépatique peuvent survenir en CA d'utilisation excessive de ce médicament, entraînant même la nécessité de greffe de foie. Un autre aspect qui inquiète les médecins est la facilité avec laquelle l'acétaminophène peut être obtenu et combiné par inadvertance avec d'autres médicaments. De nombreux remèdes en vente libre, tels que les sirops contre la toux et les remèdes contre le rhume, contiennent de l'acétaminophène dans leur formule. L'utilisation concomitante de ces produits peut entraîner une surdose accidentelle, ce que les médecins savent bien et préfèrent éviter par eux-mêmes. De plus, les médecins sont conscients que l'utilisation à long terme de l'acétaminophène peut interférer avec la fonction rénale, en particulier lorsqu'il est associé à d'autres médicaments ou à de l'alcool. Bien que de nombreuses personnes considèrent l'acétaminophène comme inoffensif, les médecins savent qu'il doit être utilisé avec modération et sous surveillance médicale pour minimiser les risques de lésions hépatiques et rénales. Par conséquent, ils évitent de le prendre lorsque d'autres alternatives sont disponibles. Que faire si vous prenez déjà l'un des 5 médicaments? Si vous prenez régulièrement l'un des 5 médicaments que nous avons mentionnés, ne paniquez pas, mais sachez qu'il existe des mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre santé. Les médecins recommandent qu'au lieu d'arrêter brusquement l'utilisation, vous consultiez un professionnel de la santé pour évaluer la situation. Beaucoup de ces médicaments peuvent être remplacés par des alternatives plus sûres ou utilisés à des doses plus faibles avec une surveillance appropriée. La première chose à faire est de parler à votre médecin des risques associés à l'utilisation continue de ces médicaments. Un bon professionnel de la santé travaillera avec vous pour trouver des solutions personnalisées qui minimisent les effets secondaires et gardent votre état sous contrôle. Il existe de nombreuses thérapies alternatives, changements de mode de vie et traitements naturels qui peuvent remplacer ces remèdes avec moins de risques.
De plus, si vous ressentez déjà des effets secondaires tels que des problèmes digestifs, une fatigue chronique ou des signes de lésions hépatiques ou rénales, il est essentiel de consulter un médecin dès que possible. Les médecins savent que la détection précoce des complications peut prévenir des problèmes plus importants à l'avenir. La bonne nouvelle est que, dans de nombreux CA, le corps est capable de se remettre de dommages modérés si le médicament est ajusté ou remplacé à temps. Enfin, faites un examen approfondi des médicaments que vous utilisez, y compris les médicaments en vente libre et les suppléments. Souvent, les patients ne se rendent pas compte qu'ils prennent plusieurs médicaments contenant la même substance active. Les médecins sont méticuleux dans l'examen des interactions médicamenteuses et des risques cumulatifs, et vous devriez l'être aussi. Prenez bien soin de votre corps et consultez un spécialiste avant de continuer avec tout médicament qui pourrait être potentiellement nocif. Chaque fois que vous prenez un médicament sans y réfléchir à 2 fois, n'oubliez pas que les médecins savent quelque chose que vous ne savez peut-être pas. La vérité est qu'il existe des alternatives plus sûres, et de petits changements peuvent faire une grande différence dans votre santé à long terme. Alors, lequel de ces médicaments vous a le plus surpris? Saviez-vous quels risques ils peuvent comporter? Laissez votre expérience ou toutes les questions que vous avez dans les commentaires. Peut-être avez-vous ressenti un effet secondaire dont personne ne vous a parlé. Votre commentaire peut aider d'autres personnes à éviter les mêmes erreurs et ensemble, nous pouvons créer un espace d'information et de santé plus conscient. N'oubliez pas, lorsqu'il s'agit de votre santé, n'acceptez jamais rien sans poser de questions. Continuez à suivre la chaîne pour plus de conseils, de solutions sûres et de découvertes qui peuvent changer la façon dont vous prenez soin de votre corps. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.